Bonjour à tous, je suis super heureux de vous retrouver ici, de vous accueillir dans un poste de pilotage bien différent de d'habitude, puisque là on est plutôt en coulisses, là où je monte les vidéos. Pas sur l'atelier, pas sur le vélo, là c'est vraiment différent. C'est pas la voix off habituelle. Cette vidéo me tenait à cœur en fin d'année pour faire un peu le bilan sur la chaîne, pour parler des projets à venir. Cette vidéo va être un petit peu longue, je te conseille d'ailleurs de prendre un café, un thé ou une bière, parce que je vais prendre le temps. De toute façon si tu as eu à cliquer là-dessus, c'est que la chaîne t'intéresse un minimum. Je vais essayer d'organiser un petit peu la vidéo, il y aura des... Sur la timeline de la vidéo, tu pourras switcher si tu veux. Je te conseille de tout écouter quand même parce que, notamment pour les questions qu'on m'a posées, j'y réponds un petit peu de partout. Je pense que c'est une bonne idée de faire cette vidéo maintenant. Alors c'est sûr, on a passé les 2000 abonnés, mais c'est juste un chiffre. Mais c'est surtout que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire en message privé, en commentaire ou même par mail. Et du coup j'ai essayé de mettre des projets en place et j'avais envie de vous en parler. Mais en même temps, si je vous parle de certains projets, vous allez faire mais ok, il nous parle de ces projets, mais en fait c'est qui lui, qui est ce gars qui nous parle depuis déjà pas mal de vidéos. Et c'est tout à fait légitime de se poser cette question, donc dans un premier temps je pense que je vais me présenter. Comme je vous l'ai dit, ça va être un peu organisé, mais c'est en même temps un petit peu désorganisé, je risque de me répéter, pour ça j'en suis désolé. Cette vidéo elle est pas préparée, j'y vais comme ça, c'est un exercice, je vous parle un peu en direct, enfin je parle à la caméra, ce qui est encore plus difficile. Donc on va y aller tranquillement. Je pense que je vais commencer par me présenter tout simplement. Alors moi c'est Vivien, la voix derrière toutes ces vidéos, le voyageur principal sur cette chaîne. Ce que je vais faire, c'est que je vais te parler de mon background un petit peu dans le vélo, de toute l'expérience que j'ai pu acquérir au fil des années. Alors faut savoir que je fais du vélo depuis que je suis tout petit en fait, et ça m'a jamais lâché. Au tout début c'était tout simplement un moyen de déplacement. Dans le petit village où j'habitais, c'était le seul moyen pour aller voir tes potes, c'était le moyen d'être indépendant. Après ça a évolué vers une pratique sportive, plutôt vers du VTT. Voilà, j'ai continué et en fait j'ai fini par en faire mon métier. Dès que j'ai pu travailler, j'ai rejoint un géant du sport en France. Déjà à l'époque j'aimais les chemises à carreaux et le tribançant. Quand j'ai commencé je pensais savoir plein de choses et tu te rends compte... Enfin, moi j'ai pris une grosse claque et en fait je me suis rendu compte que je ne connaissais rien et j'ai appris plein de choses auprès de personnes qui s'y connaissaient bien mieux que moi. Ça a été super formateur pour moi et en termes de connaissances vélo, que ce soit en mécanique, en matos. Je pouvais vraiment parler aux clients librement de ma passion et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a porté, qui me porte encore aujourd'hui dans tout ce que je fais. La passion du vélo avant tout. Très vite, ça a été très répétitif, dire au bout de la 2000e fois où se trouvent les démons de pneus, ça peut être un peu lassant. Et j'avais ce côté créatif autour de la vidéo que j'avais en moi et que je voulais développer. Du coup, après avoir passé donc 2 ans dans cette grosse boîte, je suis devenu web designer dans une autre grosse boîte de vélo aussi, leader en Europe et en France. Si tu regardes un peu mes anciennes vidéos, très facile à deviner quelle était l'entreprise. Et voilà, ça a été une toute autre expérience, tout aussi intéressante. J'ai pu développer ma créativité, que ce soit en vidéo ou en image. J'ai pu travailler avec des super marques de vélo, aller encore plus dans le détail. C'était vraiment passionnant. Par contre, l'inconvénient, c'est que j'avais perdu un petit peu la relation avec, je veux dire, la relation avec le client, en fait, la relation avec les personnes. C'est-à-dire que, voilà, en tant que web designer, je passais 40 heures devant mon écran. À part avec les collègues, je parlais pas tant que ça de vélo finalement. Je pense que beaucoup d'entre vous ont reçu certains de mes mails, parce que j'envoyais les newsletters, les promos de vélo chaque semaine. Donc je pense que je vous ai pas mal spammé, certains d'entre vous. Pas sous mon vrai prénom, hein, j'avais un petit pseudo bien sympa. Et par contre, la relation client, ça me manquait trop en fait. Parler de vélo, ça me manquait trop. Et de toute façon, j'avais envie d'aller plus loin que de vivre de ma passion. C'était vraiment de vivre avec ma passion. Et c'est pour ça qu'après, je me suis tourné donc vers le voyage à vélo, qui n'est pas un métier en soi, mais voilà, c'est juste pour dire que je ne suis plus web designer dans cette boîte à l'heure actuelle. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, c'est un petit peu tout sur mon background, mais voilà, c'était pour dire que voilà, je vis à fond dans le vélo depuis toujours, et donc c'est pour ça aujourd'hui que je fais ces vidéos. Alors maintenant, je vais vous parler du cœur de cette vidéo, en fait, des projets sur la chaîne. Des projets actuels, des projets futurs, que ce soit en vidéo, à vélo, tout ce qui est un petit peu autour. Ça risque d'ailleurs de répondre à certaines de vos questions. On va faire un petit bilan en fait sur la chaîne. Donc c'est vrai que vous avez été de plus en plus nombreux à rejoindre cette chaîne. Merci d'ailleurs, hein, ça a été une vraie surprise, une agréable surprise, et en même temps c'est un bon retour sur... Il y a du boulot derrière cette chaîne, donc je vais pas dire c'est surprenant
complètement, je suis content d'avoir ça parce que j'ai des bons retours et j'y passe beaucoup de temps. J'aimerais d'ailleurs vous représenter le site internet puisque là je suis dessus, puisque c'est là qu'il va y avoir des nouveaux projets. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le site internet Trails on Wheels qui est en parallèle de la chaîne, alors je relaye mes vidéos dessus, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que vous allez avoir, si je vais par exemple sur la page articles, vous allez avoir notamment des articles exclusifs dessus. Par exemple mon matériel bikepacking 2019 ou encore mes réglages GoPro pour un meilleur résultat. Mais pas que, vous avez aussi les vidéos qui sont reliées en effet, mais qui sont complétées. En fait, il faut savoir quand je fais une vidéo, elle est un petit peu figée, c'est-à-dire qu'une fois que je l'ai sortie, je peux plus la modifier. Et ce qui se passe, c'est que parfois, dans les vidéos, j'ai oublié de dire quelque chose, ou alors mon avis a un petit peu changé, et c'est bien si je peux la compléter, et l'article va vraiment me permettre de faire ça, de compléter ma vidéo. Par exemple, si je vais sur quel antivol j'ai utilisé pour mon voyage, eh bien, il y a la vidéo, mais j'avais oublié de vous parler de mes antivols de roues. Et ben hop, astuce antivol pour les roues, que vous retrouvez sur cette page. Voilà, c'est complémentaire. Ça me permet d'y mettre à jour chaque semaine si j'ai une nouvelle info. S'il y a beaucoup d'infos, je refais un article ou je refais une vidéo. Et sur ce site, depuis sa création, il y a quelque chose qui me tenait à cœur et que je vais essayer de développer en 2021. Faut bien imaginer, faire une vidéo, ça me prend au moins une semaine. Et je peux pas couvrir tous les sujets. Et en même temps, j'aimerais qu'il y ait un maximum de sujets sur ce site internet. Donc je me suis dit, dès le début, ça fait un an que je me dis, ça serait bien si je faisais un onglet découverte vidéo, où je pourrais partager les vidéos que je trouve de créateurs de contenu, que je trouve vraiment pertinentes, avec un sujet, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors généralement, soit je trouve le sujet intéressant, soit je trouve la vidéo très jolie. Et c'est pour ça que je vous propose de découvrir, en fait, c'est l'onglet découverte vidéo, où vous allez avoir des créateurs de contenu sur YouTube que j'ai découvert entre guillemets, que vous connaissez peut-être, mais qui méritent peut-être plus de visibilité ou que vous pouvez découvrir. Là par exemple, pour commencer, j'en ai deux à vous présenter. Vous avez par exemple la première vidéo que j'ai à présenter qui est The Best Bikepacking Trip I've Never Had, donc une vidéo de Jérémy. Je vous invite à découvrir toute sa chaîne. Par exemple, celle-ci, c'est une super vidéo qu'il a tournée pendant le premier confinement, et j'ai trouvé l'idée génialissime. Vous avez tous les stéréotypes du bikepacking, mais c'est super bien filmé, super bien scénarisé. Alors c'est en anglais, mais sous-titré en français. J'aimerais mettre en avant des créateurs de contenu français, je vais essayer de garder le site français au maximum, ou alors des vidéos qui n'ont pas de paroles. La deuxième vidéo que j'aimerais vous présenter, c'est une vidéo de la chaîne VTT avec Captain Buget. C'est une super vidéo que j'ai découvert très récemment. Alors ça c'est marrant, les deux premiers créateurs que je mets en avant s'appellent Jérémy. Alors pour info, tu n'es pas obligé de t'appeler Jérémy pour être sur le site. Ce n'est pas obligé, c'est mieux, mais c'est pas obligé. Alors cette vidéo, c'est un registre vraiment différent de la première que je vous ai présentée. Là, c'est des astuces, c'est très bien amené, il y a une pointe d'humour, c'est très bien filmé, il y a une très bonne voix off, c'est informatif, donc il y a tout pour faire une bonne vidéo. C'est pour ça que je la mets en avant. Moi qui fais pas mal de VTT aussi, je trouve que c'est un sujet qui est sympa à traiter. Là, c'est super bien amené, et du coup, moi je vais pas la faire si quelqu'un l'a déjà super bien traité. Si j'ai pas un autre point de vue, pourquoi pas. Alors je lui ai demandé si vous voulez apparaître sur le site. Il faut savoir que ces vidéos, en fait je les prends juste de YouTube, c'est-à-dire que les vues sont comptabilisées sur sa chaîne, je ne pique pas le travail des autres, c'est juste pour donner plus de visibilité. En plus sur YouTube, ce que je trouve dommage souvent, c'est que quand tu fais une vidéo, elle fait des vues au début, mais une fois qu'elle est sortie, au bout d'un moment, elle part un petit peu dans l'oubli, alors que ce qui est bien sur un site, c'est que c'est ultra modulable et que du coup, on peut la remettre en avant lorsque la chasse par exemple va être réouverte. Mon but à moi, c'est pas de mettre toutes les vidéos de tous les créateurs, parce que ça s'appelle YouTube, donc je vais pas le refaire, mais de mettre pour moi celles qui méritent vraiment d'être mis en avant, qui apportent quelque chose. Je pense que c'est une bonne solution. Je sais pas combien de vidéos je vais mettre, ça dépendra de ce que je trouve aussi, ça dépendra si les créateurs veulent être sur le site. N'hésitez pas si vous avez des idées, même si vous voulez faire une vidéo, ne serait-ce qu'une vidéo, vous avez quelque chose à présenter, un message à faire passer, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait aider toute la communauté, n'hésitez pas à m'écrire par mail ou alors sur quelque chose qu'on verra un tout petit peu après. Deux derniers mots sur le site quand même.
Alors il faut savoir que c'est vraiment un endroit où il y a un petit peu toute ma créativité qui vient se mettre dedans. Donc les images que vous voyez maintenant, peut-être que dans une semaine déjà le site il ressemblera plus à ça. Il faut savoir que je le change un peu tout le temps, les choses de place. Vraiment c'est libre à moi de changer des rubriques, de rajouter des rubriques. Peut-être que le projet ne continuera pas. Mais on verra ça, je voulais quand même vous en parler, ne serait-ce que pour vous dire que le site existe et qu'il a un réel intérêt. Vous avez des pubs sur le site, je préfère préciser. Alors il faut savoir que il y a des liens sponsorisés pour le site Alltricks. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ça ? Eh bien parce que quand je vous montre un produit, je trouve que c'est la façon la plus honnête de pouvoir financer et le site et les vidéos. Donc le site, j'y passe des centaines d'heures. Alors du coup, je trouve ça pas mal si jamais je te conseille une paire de lunettes, un casque et que t'aimes beaucoup et que tu passes par ce lien. Bah au lieu Alltricks touche 100% de la commission, moi en fait je vais toucher une partie de ces commissions. Je trouve que c'est plutôt honnête comme système. J'ai pris Alltricks alors déjà parce qu'ils font ce système pour des jeunes créateurs. Et en plus, c'est un site que j'aime beaucoup, donc ils sont basés en France, et j'ai commandé beaucoup avec eux. Il faut savoir d'ailleurs, petite anecdote, mais c'est le premier site sur lequel j'ai commandé, même étant très jeune. J'avais commandé une fourche, une révélation, je me souviens, je les avais appelés pour être sûr de la dimension. Je m'en souviens très très bien. Et depuis, j'ai commandé plusieurs fois dessus. Alors je commande sur plein de sites différents, bien sûr, souvent je fais mon marché, je regarde les prix, je suis comme tout le monde. Mais du coup, voilà, je travaille avec eux, entre guillemets, pour le site. Ils me permettent de financer un peu le site internet et aussi les vidéos, notamment sur les vidéos YouTube, ce qui me coûte un peu d'argent chaque mois. C'est les musiques que vous entendez derrière, en fait, je paye des artistes chaque mois, parce que pour moi le son est tellement important, plus important que l'image même. Je préfère vous le dire, comme ça vous savez pourquoi il y a des pubs Alltricks sur les articles, voilà, pour être totalement transparent avec vous. Et d'ailleurs pour ceux qui s'en fichent en fait d'acheter leur paire de patins de frein sur tel ou tel site, si vous voulez le soutenir, c'est très simple, vous pouvez passer par ce lien, par n'importe quel lien, c'est pas obligé d'être le produit en question, vous pouvez passer par ce lien et après prendre n'importe quoi sur le site. J'aurai une commission là-dessus, donc merci d'avance pour ceux qui le font. Si vous le faites pas, c'est pas grave, c'est juste là et au moins vous savez. Je ferme cette parenthèse. Dernière chose, en plus du site, vous avez aussi Instagram. Il n'y a pas énormément de choses sur Instagram, je veux pas je veux pas mettre plus que nécessaire. Mais voilà, parfois, quand je fais un peu de mécanique, je partage mes embrouilles avec le vélo, ou alors je vous fais partager 2-3 sorties, mais ça c'est très rare, mais c'est souvent en fait le relais de YouTube, c'est-à-dire quand je pars voyager, du coup vous retrouvez ma tête sur Instagram. Donc c'est complémentaire, tout simplement, je préfère le repréciser ici. Bon, on va pas s'éterniser 100 ans là-dessus, je vais passer au deuxième gros projet, vous me l'avez demandé, on me le demande de plus en plus, il arrive. On m'a demandé si j'avais un Discord. Jusqu'à présent non. Et maintenant, oui, ça y est, le Discord est créé. Je débute tout juste avec cette technologie, mais je l'ai créé. Le Discord officiel Trails on Wheels. Alors, un Discord, qu'est-ce que c'est ? C'est une bonne question, je vais essayer de répondre. Donc, le Discord Trails on Wheels, ce sera un serveur privé où vous pouvez vous connecter avec un pseudo et en fait rejoindre des conversations. Alors moi j'en ai créé plusieurs, j'ai créé vélo, itinéraire, matos et vidéo où en fait on va pouvoir échanger directement. Ça va être des messages rapides, une messagerie rapide où on va pouvoir échanger sur un peu tout, voilà, les itinéraires, le vélo. Le but c'est que ce soit plus direct que les commentaires, c'est complémentaire, s'il vous plaît n'arrêtez pas de mettre des commentaires, ça aide énormément la chaîne. Et puis si c'est sur une vidéo en particulier, c'est mieux quand même de laisser un commentaire sur YouTube. Maintenant, si on a des questions, rien à voir, et puis moi ça me permet d'échanger aussi avec vous, comme vous le savez, je ne connais pas tout. C'est expérimental, c'est-à-dire que je ne sais pas si je vais le garder, si ça marche pas, ça marche pas, tant pis, j'essaye. Voilà, le lien sera en description, vous pouvez cliquer dessus, regarder, libre à moi de tout arrêter d'un coup, libre à moi de le faire évoluer. Les projets vidéo, alors il y a toujours forcément les vidéos bikepacking to Scotland qui continuent, il reste à peu près minimum 4 épisodes, maximum 6. Ça se finira sûrement d'ici fin février. Entre ces épisodes, bien sûr, il y aura des vidéos un peu matos. En projet vidéo, alors j'ai un gros projet qui arrive. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis parti en septembre dernier sur un voyage bikepacking d'une semaine, tester les sacoches
que va sortir Decathlon, la team Riverside pour être plus précis. Sacoche que j'ai pu donc tester dans des conditions atroces. mais par contre on a fait des superbes images, je dis on parce que j'avais mon pote Loïc qui m'a accompagné, merci à lui de m'avoir accompagné, on a fait des superbes images et j'ai très hâte de vous partager tout ça, les sacoches bien entendu, mais ces images qui sont juste magnifiques, je suis super fier du résultat. Malheureusement comme les sacoches prennent du retard pour sortir en magasin, je me coordonne un petit peu sur leur sortie, donc je peux pas vous en montrer beaucoup. C'est à peu près tout pour le moment, on va passer au projet vélo. Alors oui, je prévois un voyage à vélo dans quelques temps, dès qu'on pourra repartir sur les routes. Alors je suis en train de planifier un voyage, roulement de tambour, je suis en train de planifier mon voyage, une sorte de Tour de France, tout simplement. Je vais pas partir très très loin. C'est le plus facile à planifier parce que du coup je peux vraiment partir de chez moi. Je pense que vu la situation actuelle c'est une bonne option de partir autour de chez soi. Et puis bah en fait la France c'est magnifique donc autant en profiter. On a un pays qui est magnifique, on a des régions splendides. L'itinéraire, bon de toute façon j'aime pas faire des itinéraires mais il est toujours je réfléchis toujours dessus. Bah voilà, on pourra échanger sur Discord là-dessus, je pourrais vous dire les petits updates sur l'itinéraire. D'autres voyages à vélo, peut-être des plus petits, j'aimerais beaucoup faire la traversée des Pyrénées, j'aimerais refaire une traversée du Vercors, j'aimerais faire le Massif central, le Jura encore, les Vosges, là j'aimerais traverser les Vosges, j'aimerais beaucoup traverser les Vosges. Donc plein de choses à faire autour de chez soi. Bon maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer à vos questions. C'est super, vous avez joué le jeu, on m'a posé des questions, je suis devant mon ordi, c'est très pratique en fait de faire des vidéos ici, d'allumer la caméra comme ça. Alors c'est parti, on va commencer dans l'ordre. Alors si j'ai déjà répondu avec mes explications précédentes, bah, pas la peine d'aller plus loin. Alors salut Trails on Wheels, pas de pseudo. Bah mon pseudo c'est Trails on Wheels. Tiens d'ailleurs il y en a qui m'ont dit que c'était difficile à prononcer. Bah Trails on Wheels. Ou alors tu peux m'appeler To ou TOW. Voilà, et mon pseudo, bah sinon mon prénom c'est Vivien. Tu m'as donné envie de m'offrir un Kona Unit, merci. J'en suis ravi. Et ben oui, mais c'est normal, le Unit c'est un super vélo. Je vois par contre que tu t'es séparé du tien, tiens, plus satisfait de lui. Mais alors ça, je sais pas de quoi ça part. Parce qu'on m'a envoyé des messages à ce sujet-là. Non, j'ai toujours mon Kona Unit. Lui, il est toujours en Angleterre parce que, bah, du coup, oui, j'ai oublié de vous dire, mais du coup, j'ai travaillé pendant 1 an à nouveau dans la grosse entreprise de sport, mais cette fois-ci à Londres. Et du coup, j'avais mon Unit avec moi. Et du coup, comme je suis rentré en France, je n'ai pas pu l'embarquer avec moi pour mon premier voyage, mais je vais aller le chercher au plus vite. Mais non, je l'ai toujours, j'en suis toujours très satisfait et c'est avec lui que je veux repartir en voyage parce que c'est un excellent vélo. C'est un vélo avec lequel tu peux faire beaucoup de choses, du VTT, le transformer un peu plus en gravel, tu as beaucoup d'options qui s'offrent à toi, c'est un très bon vélo. Donc non, je le garde, voilà, il s'appelle Glenn. Mon Kona Unit, oui, parce qu'il faut leur donner des noms au vélo de voyage. Je ne suis pas superstitieux, mais apparemment c'est quelque chose qu'il fallait faire. Donc, je l'ai fait. Comment as-tu géré toutes les restrictions dues au Covid au cours de ton voyage? Y a-t-il eu des choses que tu n'as pas pu faire à cause de ça? Hâte d'écouter tes projets pour l'année prochaine. Bonne continuation. Merci déjà. Je n'ai pas roulé en fait pendant le Covid. Faut savoir que Bikepacking to Scotland, c'est une aventure que j'ai fait en 2019, donc juste l'année avant. Donc je n'ai pas d'idée de comment ceux qui ont fait leur voyage pendant, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont annulé à cause de ça, et honnêtement je me suis senti trop mal pour eux, parce que moi quand je suis parti en voyage, mais tu t'imagines la semaine avant, on me dit bah non, confinement, tu peux pas et tout. J'imagine que certains sont quand même partis, mais enfin déjà sans une pandémie, voyager à vélo c'est déjà une épreuve, hein, c'est déjà compliqué, faut déjà se donner à 100%. Alors avec une pandémie, j'imagine même pas. Donc je peux pas répondre à cette question, j'espère juste qu'après tout ça, on pourra revoyager librement, que les gens seront ouverts aussi, qu'on pourra vraiment reprendre les choses où on les a laissées. Salut garçon, bonne idée de vidéo. Moi la question que je me pose le plus c'est comment tu prépares ton budget pour tes périples. Tu m'as donné envie de me lancer à petite échelle, vu que je suis débutant. Merci si tu peux m'éclairer sur ce détail. Merci d'avance et vivement la prochaine vidéo.
Merci. La question du budget. Oh là là, elle est dure cette question, mais on pourrait faire une vidéo complète là-dessus. Comment j'ai préparé mon budget? J'ai beaucoup bossé en fait avant. C'est mon voyage. Je pense que j'ai su depuis très très longtemps que je voulais en faire un, donc inconsciemment j'ai toujours mis de côté en me disant un jour je vais faire un truc de dingue. Je sais pas encore ce que c'est, mais il faut que je mette de côté. Voilà, moi, mes dépenses, c'est essentiellement le vélo. Ma situation fait que ça a été facile de mettre de l'argent de côté. Hein. Je suis jeune, j'ai pas de crédit, j'ai pas d'enfant à charge. Donc, faut déjà remettre dans ce contexte-là. On n'a pas le même contexte de vie, donc c'est plus ou moins facile de faire un budget. Après, là, si je te devais te dire, là, comme ça, à chaud, mon budget, pour moi, il y a trois grosses dépenses qu'il faut prendre en compte. Déjà, il y a le matos que j'ai mis 1 an à le rassembler. Et pour moi, en fait, c'est la dépense la plus importante. Imagine si tu n'as rien du tout. Même le premier prix, l'ensemble, tu pars du vélo jusqu'aux lunettes de vélo, et ben t'en as pour une sacrée somme. C'est vraiment la plus importante. Après, il va y avoir toutes tes dépenses pendant le voyage. C'est une grosse dépense si tu pars sur du long terme, mais finalement, au jour le jour, c'est peu. Tu peux vraiment voyager avec peu. De mémoire, je crois que je m'étais dit, allez, viens, essaye de partir sur une dizaine d'euros. Une dizaine d'euros par jour. Alors, c'est vraiment indicatif. C'est-à-dire que parfois, je le dépassais. Il suffit que tu fasses... tu prends la nourriture pour la journée, le matin, midi, soir, plus le camping par exemple le soir, là du coup tu dépasses largement les 10 euros. Par contre, si tu fais pas de camping, tu voyages dans la nature, tu fais un bivouac, tu seras en dessous de 10 euros facilement. Donc après la moyenne fait ça. Si ça peut te donner une idée, sur les 3 mois où j'ai voyagé, j'ai fait mi bout à bout. J'ai fait 1 mois en camping, 1 mois chez des gens, donc soit chez des amis, soit en warm shower. Et un dernier mois, j'ai dormi dans la nature. Voilà, ça te donne déjà un petit peu comment j'organisais mon voyage, c'est-à-dire que je faisais, voilà, par exemple, camping, une nuit dehors, une nuit chez les gens, une nuit dehors, camping, etc. Alors, Warm Shower, donc j'ai expliqué, donc qui est l'application cycliste, c'est une super application, je t'invite à découvrir par toi-même. C'est vrai que je la mets dans le budget, je devrais pas, hein, c'est avant tout l'échange et tout. Après, c'est vrai que c'est cool, ça t'évite d'aller, ça t'économise une nuit de camping et potentiellement un repas, ouais, c'est sûr. Maintenant, j'aimerais vraiment mettre en avant plutôt l'échange, c'est excellent, quoi. Voilà, dernier budget, c'est faut quand même avoir un budget de secours. C'est-à-dire que si tu pètes quelque chose sur ton vélo, ou alors si tu dois prendre un transport que tu n'avais pas prévu. Moi, j'ai dû prendre un billet de train à un moment donné, j'avais pas prévu. Voilà, c'est des petites dépenses au quotidien. Il faut avoir cette petite réserve. Pour ton budget, après, je te conseille quand même ton matos. Regarde ce qu'il te faut. T'es pas obligé de prendre le plus cher, mais prends pas le moins cher non plus. Parce que si ça correspond pas à ton voyage, tu vas en fait dépenser, par exemple, dans quelque chose de pas très cher, même milieu de gamme. Et si ça ne te correspond pas, et quand je dis ça te correspond pas, c'est soit ça va casser parce que tu l'utilises trop par rapport à ce qu'il a été prévu, soit ça te correspond pas à toi. Et tu vas pas être confortable si c'est une selle, par exemple, si tu t'es mal renseigné sur la selle. Et du coup, tu vas devoir changer cette pièce en question. Et en fait, tu pensais mettre moins d'argent et au final, tu en auras mis plus pendant le voyage en plus. Donc, c'est des emmerdes et en plus, ça te coûte cher. Donc, vraiment, renseigne-toi. Knowledge is power. Vraiment, renseigne-toi un maximum et c'est comme ça que tu économiseras le plus. Je pourrais parler énormément sur le budget, encore une fois. Il n'y a pas une réponse précise. Quels sont les endroits qui te motivent le plus à vouloir sauter sur le vélo et partir ? Ta famille encouragée pour ce voyage, à bientôt. Donc pour les endroits qui me motivent le plus à partir en vélo, alors j'ai pas d'endroit précis, hein, si tu cherches vraiment quelque chose que j'aimerais faire, un petit peu tout, en fait, il n'y a pas d'endroit qui ne m'attire pas du tout. Après, je peux te donner une typologie de terrain, mais c'est vrai que j'adore... Dans l'idée, j'aime beaucoup traverser un massif, tu vois, c'est pour ça que les Pyrénées, ça me fait envie, le Massif central, les Vosges, c'est des endroits qui me tentent bien parce que comme j'aime pas mal voyager à VTT, c'est leur type de terrain, tout simplement, tu vas être bien avec un VTT là-dessus, c'est l'intérêt. C'est vraiment ce type de terrain. Est-ce que ma famille m'a encouragé pour ce voyage ? Oui, il n'y a pas... Alors c'est sûr, quand t'annonces ça, moi j'ai la passion du vélo, eux l'ont beaucoup moins, donc tu vois, tu comprends pas forcément, mais après tu transposes ça sur une de leurs passions et ils comprennent très bien le concept, il n'y a pas de souci. Ils avaient peur par contre, ouais, ça ils avaient peur, ils avaient plus peur que moi. Question suivante, un tour de France pour rencontrer tes abonnés. Et ben voilà,
tu as ta réponse. Alors pas forcément pour rencontrer des abonnés, mais oui pour Tour de France quoi. Un attrait pour les vélos de route fixie piste. Pas spécialement, mais j'ai rien contre non plus. Je pense qu'en fait, moi quand j'étais gamin, je me suis mis au vélo. Mes parents, quand ils m'ont payé mon premier vélo, ils n'avaient pas les moyens de me payer un vélo de route, un VTT, un BMX, etc. Il fallait faire un choix. Et je pense qu'à cet âge-là, quand même, le VTT l'emporte haut la main. C'est des vélos qui sont moins chers, généralement, qu'un vélo de route. C'est des vélos que tu peux moins bien traiter. Hein. Tu peux un peu les maltraiter. Et quand on est gamin, on va pas se mentir. Le vélo, il peut être à l'extérieur, dans le jardin, il va rouiller, etc. Tu vas l'envoyer dans les sapins, tu vas faire tes premières chutes avec. Voilà, je suis parti vers du VTT et c'est comme ça que c'est arrivé. Maintenant, un route, pourquoi pas un jour, fixie, pourquoi pas, plus casse-gueule déjà pour moi, mais voilà, piste, non, enfin, ça me vient pas à l'idée comme ça, mais si j'ai l'occasion d'essayer, j'essaye avec plaisir. Ta vie en dehors du vélo, études, travail, travail j'ai déjà dit, hein, vendeur, web designer, puis revendeur du coup en Angleterre, ça c'est vrai que je l'ai pas précisé mais j'ai retravaillé 1 an en Angleterre, c'était sympa. En études, un IUT de technique de commercialisation, mais j'étais pas fan de commerce, de la mentalité, c'est pour ça que j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai changé de cap, je suis parti ensuite sur une licence pro métier du numérique pour apprendre à faire du coup des sites internet, Photoshop, travailler l'image, c'est comme ça que j'ai appris le métier. Pourquoi la trottinette électrique partout en ville ? C'est une bonne question, je sais pas. Mais surtout que moi je suis lyonnais et on a beaucoup de problèmes avec ça. Il y en a vraiment partout, je pense qu'on a été une des villes les plus touchées en France avec ça. J'ai rien contre la trottinette électrique, en fait, moi tout ce qui peut remplacer une voiture, c'est bon à prendre à la base. Le problème c'est que c'est très mal géré et... ça finit dans le Rhône ou dans la Saône. Ça encombre la ville en fait. Tu vois, si je compare avec le vélo où c'est plutôt bien rangé, là ça ne marche pas. Voilà, donc il y a un problème d'infrastructure, sûrement d'éducation des gens aussi. Mais il y a tout un truc à revoir. Voilà, c'est mal fait, c'est mal amené. Comment as-tu l'idée de partager tes vidéos sur YouTube ? C'est le plaisir de nous faire découvrir tes voyages. Es-tu surpris du nombre de vues de tes vidéos sur le Tribansan ? Pourquoi ? Tu as l'air surpris quand tu en parles. Tu voyages depuis combien de temps ? Un an, 2 ans et... on va commencer par là. Comment est l'idée de partager tes vidéos sur YouTube ? Eh ben, j'ai toujours aimé la vidéo, ok, ça c'est un fait déjà. Même quand j'étais en IUT, j'étais dans l'association vidéo, voilà, l'image c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, faire sur YouTube, quand j'étais vendeur, je répétais 1000 fois la même chose. Ça me dérange pas tant de répéter, c'est plus que je me suis dit, mais attends, si tu fais là, ton conseil, tu le mets en vidéo, tu le mets, et en fait les gens pourront la voir en boucle en fait. Et je me suis dit, mais c'est super, c'est un super moyen de communication. Parce que au début, je me suis dit, mais non, mais fais pas ça, les gens ils connaissent largement plus que toi. Et après, non, pas forcément. Il y a là quelqu'un qui arrive aujourd'hui, qui se met au vélo et qui ne connaît rien du tout, mais il a du boulot avant de tout connaître. Après, c'est ma passion pour l'image, du coup, qui a concrétisé tout ça, parce que il y en a beaucoup qui s'y connaissent mieux que moi, mais qui n'auront pas le courage de faire ça en vidéo, ou qui n'auront pas la créativité de le faire. Je m'explique, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des voyageurs à vélo qui s'y connaissent bien, il y en a des tonnes. Mais après, il faut aussi savoir peut-être se servir d'une caméra, de se servir du logiciel de montage. Il y a un gros travail derrière tout ça. Et moi, comme je pouvais le faire, je me suis dit, mais allez, vas-y, fais-le. Alors, je continue parce que ça vous plaît, parce que j'ai des retours, c'est-à-dire que si personne regardait mes vidéos sur choisir un antivol, sur mes vidéos conseils, mes vidéos d'atelier ou comment choisir son vélo, etc. Si j'avais des retours négatifs ou si je n'avais pas eu d'audience, j'aurais arrêté. Les vidéos que je fais vraiment pour moi, c'est les vidéos de voyage. Pour le coup, d'ailleurs, pour le plaisir de vous faire découvrir tes voyages, ça je le fais aussi pour moi. Honnêtement, même si elles n'avaient pas de vues, je le ferais pour moi. Alors peut-être que j'y passerai moins de temps, mais j'adore ça en fait, je fais ça par passion avant tout. Je ne vis pas du tout de ma chaîne YouTube ou de mon site. Es-tu surpris du nombre de vues sur le Tribansan ? Non, pas vraiment, parce que j'étais un des premiers du coup à l'avoir et je savais que ça allait marcher. J'aime bien ce vélo parce que le problème qu'on a dans le monde du vélo, c'est que c'est très vite la course au matos, c'est-à-dire avoir le meilleur vélo, toujours plus léger, toujours le meilleur matos, et les marques en fait elles jouent le jeu, elles te proposent toujours un meilleur produit, et en fait au bout d'un moment c'est sans fin, et même moi je fais partie de ceux qui au bout d'un moment tu te dis mais attends, on redescend sur terre, un vélo c'est un vélo aussi,
Et faut pas oublier d'où tu viens. T'as commencé avec un vélo, honnêtement, un vélo vraiment entrée de gamme, mais ça n'enlève pas la passion du vélo. Et c'est pour ça que le Tribansan, des fois j'aime bien faire une vidéo dessus pour rappeler, regarde ce que tu peux faire avec. Bien sûr tu peux partir en voyage avec, alors peut-être pas faire le tour du monde avec, mais déjà découvrir autour de chez soi. Il faut pas s'arrêter avec le matos, et l'important c'est de faire du vélo, de se déplacer en vélo, de voyager à vélo. Ça me tient à cœur. Donc c'est pour ça que je parle du Tribansan, et non, je ne suis pas surpris du nombre de vues. Voilà, de toute façon, dès que tu fais un truc sur des 4, ça marche bien. Voilà, ça intéresse beaucoup de gens. Tu vois, depuis combien de temps? 1, 2 ans? Eh bien, ça fait plus longtemps que ça. Il me semble que mon premier voyage à vélo, j'avais 17 ans. Avec 2 potes, on avait fait la traversée du Vercors sur 3 jours. Et c'est là que j'ai découvert un peu le voyage à vélo. Alors c'était à l'ancienne, avec le sac à dos. Et j'ai adoré, c'était trop bien. Et c'est là que j'ai découvert que le voyage à vélo, c'était vraiment mon truc. Et en fait, c'est dans ces moments-là où tu fais un petit voyage de 2-3 jours et tu te rends compte que t'irais bien plus loin quand même. Et depuis mes 17 ans, quoi, en fait, j'ai mûri l'idée de partir voyager sur plus longtemps. Donc voilà, ça fait plus longtemps. Après, j'ai fait d'autres voyages, j'ai fait la Virona 2-3 fois, je pense, la partie nord. Dont une fois en tandem d'ailleurs sur un jour. Alors c'était pas un voyage à vélo, mais je tiens à le dire parce que vu que ça a été compliqué, je m'en fiche, je le mets quand même. 213 km en un jour en tandem, ça a été très dur. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà, c'était une petite parenthèse qui n'avait rien à voir, mais je le dis. Tu préfères dormir en tente dans un endroit choisi ou chez l'habitant? Les deux. Alors là, pour le coup, chez l'habitant, c'est super sympa quand tu voyages tout seul, mine de rien, l'aspect social de parler à des gens, à des êtres humains, c'est important. Mais en même temps, si tu voyages à vélo et que tu fais aucune nuit en bivouac, c'est dommage en même temps. Donc les deux vont bien. Que penses-tu de l'accueil des personnes qui hébergent les cyclistes? Très bien. J'ai jamais senti que c'était forcé ou quoi que ce soit. Quand j'ai rencontré des gens dans des pubs, par exemple en Angleterre, même dans la rue, des gens qui m'ont invité à dormir chez eux, c'était de la spontanéité et ouais, c'était dans l'humain pur et dur, et j'ai toujours été vraiment bien accueilli. Sans eux, j'aurais pas fini le voyage, donc c'est trop important. Je trouve ça super. Souvent c'est des cyclistes en fait, c'est souvent des gens qui ont soit déjà voyagé, soit qui aimeraient voyager. Il y a une super entente. L'entente elle est là, on parle souvent de vélo de toute façon. Que fais-tu dans la vie si ce n'est pas trop indiscret? Je crois que l'indiscrétion on y est passé, on est passé dessus. Toi qui viens du VTT, calcules-tu tes parcours pour qu'ils soient le plus off-road? Ou alors c'est au petit bonheur la chance? C'est vrai qu'on dirait que je voyage au petit bonheur la chance, c'est le cas. Essentiellement je fais un petit peu, je suis mon instinct, j'adore ça. Je trouve que l'instinct est ton meilleur allié. Parce que j'ai quand même un Garmin, un GPS. Ça arrive que Google ou même Garmin, en fait, ils soient pas au courant de la réalité des choses. Ça arrive que Google, il ait envie de te faire traverser une rivière qui n'existait pas, peut-être il y a encore quelques temps, ou des travaux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Tu vois, il est pas forcément en temps réel, donc je me fie à mon instinct, je me fie aux personnes qui habitent dans le coin, aux locaux, parce qu'ils ont les meilleurs conseils. Donc faut faire attention avec le GPS. Je le mets au bout d'un moment, le GPS, quand t'as une adresse précise, quand t'as une ville où tu veux aller, ouais, c'est pas mal. Alors Garmin propose de choisir tes itinéraires en fonction de ton type de vélo, mais c'est vrai que le mode voyage à vélo, il ne l'a pas. C'est-à-dire que tu vas passer de route limite à VTT. Et alors Garmin propose du entre les deux, donc tu vas avoir même l'option gravel. Et, quand j'ai vu ça, je fais carrément. Et du coup j'avais mis gravel, j'avais même mis VTC ou gravel. Et en fait, je pense qu'ils se basent sur des gens, des pratiquants, mais les mecs en gravel, il y a des gens qui viennent du VTT, ils attaquent, et donc ils passent sur les mêmes chemins que VTT, et au final, ça perd un peu de son intérêt. Et je me suis retrouvé sur des singles de VTT avec mon vélo chargé. C'était pas agréable, franchement, c'était pas agréable. Donc oui, j'essaye, mais au bout d'un moment, ça marche pas à 100% du temps. Donc c'est essentiellement mon instinct. En fait, je prends le relais, je mets mon GPS, je regarde, et puis si je vois qu'à gauche ça a l'air d'être sympa et que lui il veut pas, tu vois, tu peux tenter. Et lui, de toute façon, il va recalculer en permanence. Donc si vraiment il veut que tu fasses demi-tour, c'est que peut-être au moment tu fais, c'est qu'il y a quand même un problème. Mais s'il recalcule sans problème, c'est que globalement ça va quoi. C'est tout. Attends, j'ai tout fait, j'ai répondu à tout. J'espère avoir éclairci 2-3 petits sujets sur la chaîne. Moi, ça m'a fait plaisir de vous parler librement comme ça. Là, c'était moi, c'était Vivien derrière la chaîne, derrière Trails on Wheels. Pourquoi Trails on Wheels d'ailleurs au final?
Eh bien parce que je voulais pas donner mon prénom à un projet comme ça, parce que je voulais inclure le plus de personnes possible. Si demain je fais le portrait de quelqu'un sur un style de vélo, et ben au moins je trouve que ça englobe le plus possible, tu vois. C'était Wheels dans le sens voilà, tout ce qui est sur roue peut avoir une place sur la chaîne, sur le site. C'est vrai que pour le moment c'est quand même moi derrière la chaîne, donc quand je te présente la chaîne, t'as 90% de l'équipe. Après il faut savoir que des fois pour les sacoches Between, il y a Loïc qui m'a aidé. Pour Bikepacking to Scotland, il y a Margot qui prête sa voix. Il y a des personnes de temps en temps qui sont très très importantes sur cette chaîne quand même. Donc à voir ce que ça va devenir en 2021. Faut pas hésiter à m'écrire par mail, sur Discord, en commentaire bien entendu. Puis moi j'essaie de répondre à tout le monde. J'essaie vraiment de vous répondre le plus précisément possible. Mais j'espère être le plus pertinent possible et de garder mon objectivité, ça c'est important aussi pour moi. Après tout ce temps, il est temps de vous dire à la prochaine. Au plaisir d'échanger encore avec vous, et puis à la prochaine. Ciao.